Soyez tous salués et merci une fois de plus. 23h45 de samedi soir. Et c'est pas trop grave, je peux aller jusqu'à 1h dans la nuit de samedi à cause de la loi du silence qui commence généralement, normalement, après minuit de dimanche jusqu'à mercredi, dans la nuit de mardi à 0h. Alors, une fois de plus, merci pour tous ceux qui, de loin et de près, me soutiennent. Je vous remercie beaucoup. Je ne fais que constater des actions anonymes, des gens qui soutiennent. Malgré les difficultés que j'ai rencontrées avec Western Union, nous avons trouvé un autre moyen très rapide où l'argent peut passer sans le contrôle de ces gens-là. Comme vous le savez, Western Union, en fait, est beaucoup plus sous le contrôle de la plupart des États. Et ça, c'est tout un problème. Au niveau de l'Afrique, il y a des restrictions au niveau des banques sous-régionales en Afrique, parce que le flux financier, les mouvements
les devises, le mouvement et tout cela. Je ne maîtrise pas l'économie, hein, mais juste pour vous informer que nous avons des petits problèmes. Nous avions des petits problèmes par le passé, mais nous avons trouvé des voies et moyens pour pouvoir résoudre ce problème. Pour tous ceux qui, de loin et de près, ont toujours souhaité demander à ce qu'il y ait des consultations ou des travaux éventuels. Merci pour cette bonne compréhension et merci pour tous ceux qui sont toujours patients par rapport à leur date des consultations et autres. J'ai essayé de faire de mon mieux malgré la fatigue, d'accélérer tout, que d'ici là, probablement avant la fin avant la fin du mois de septembre, je pourrais éventuellement reprendre les consultations. Et que ceux qui ont commencé à réserver, n'hésitez pas, d'accord? Et que retenez, je reçois uniquement par ordre. C'est pas de ça que je viens parler ici. Parce que le point le plus important qui nous réunit tous ici, c'est toujours parler des enseignements, vous apporter des informations, vous enlevez cette gangrène de la superstition, vous enlevez également ces égrégores de programmation dont nous avons été victimes pendant près de, je dirais, 4 siècles. C'est quand même beaucoup. D'accord? Et Dieu merci, Haïti a pu s'en sortir du joug. Mais pour nous, il est vraiment difficile. Que nous sommes toujours vraiment... Ils ont trouvé que c'est le moyen le plus stratégique pour pouvoir justement mieux nous embrigader et continuer à exploiter nos richesses. Bon, écoutez, là n'en est pas le propos de mes enseignements. Les propos de mes enseignements, c'est toujours dans le sens d'éveiller la conscience du peuple africain. Réveiller, vous amener à nos racines, comprendre la symbolique, comprendre la raison d'être pour laquelle nous sommes sur Terre, comprendre les grands mystères de la vie, comprendre ces phénomènes qu'on appelle les phénomènes du paranormal. D'accord? Justement, pour comprendre ces phénomènes du paranormal, j'ai mis un programme qu'on appelle l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant Canaan. C'est cette chaîne YouTube. Et j'ai également mis en place, avec le concours de notre administratrice générale, des forums. Il y en a 4 au total. Donc ces forums portent le nom de OCA. OCA. OCA Telegram, OCA sous le Babab Afrique, OCA sous le Babab France, OCA sous le Babab Maroc. Tous ceux-ci sont des groupes qui sont sous l'égide de votre humble serviteur. L'objectif, c'est d'apporter la connaissance. C'est pas tout seul, hein, je ne prétends pas avoir le summum de la connaissance, mais je suis entouré de personnes qui sont également des vrais connaissants. Je suis aussi entouré de personnes qui sont des connaisseurs. Donc, j'ai les 2 équipes. L'équipe des connaisseurs et l'équipe des connaissants. Pour les nouveaux, connaisseurs, c'est celui qui connaît parce qu'on l'a informé, parce qu'il a appris dans un livre. Les étudiants, par exemple, sont des connaisseurs, ce ne sont pas des connaissants. Parce qu'à la fin, une fois que vous avez obtenu votre bac ou votre master, vous verrez rarement que vous appliquerez le diplôme sur lequel vous avez été remarqué, et puis à la fin, on vous a donné un papier pour cela. Il en est de même dans le monde spirituel. Donc, les connaisseurs, ce n'est pas forcément les vrais initiés. Bon, nuance, il y a initiés et initiés. Alors, les connaisseurs, donc, disais-je, ce sont ceux-là qui ont la connaissance. Mais les connaissants, ce sont des initiés véritables. Car la différence entre le connaisseur et le connaissant, je crois l'avoir déjà expliqué plusieurs fois, le connaissant, c'est celui dont la connaissance a transcendé, la connaissance a transformé, la connaissance a changé totalement la vie. Et ça nous ramène donc dans certains écrits sacrés où on dit, vous connaîtrez, et de cette connaissance, vous aurez finalement le bonheur. Prenons les paroles de quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien cette quotation de la Bible de Jérusalem. C'est Josué. Josué, donc, après la disparition nostalgique de Moïse, voulais-je dire, alors Moïse reçoit, Josué reçoit des instructions. Il encourage le peuple que ce livre de la loi, que ce livre de la connaissance, que, pour ceux qui sont chrétiens, que cette Bible ne s'éloigne point de ta bouche,
médite-y, lis et médite-y. Et mets tout ton cœur là-dedans. Premièrement, mets ton cœur là-dedans. Deuxièmement, applique et respecte tout ce qui est écrit là-dedans. Troisièmement, et c'est ainsi que si tu observes tout ce qu'il y a là-dedans, ces connaissances-là vont t'apporter le véritable bonheur. Et c'est ainsi, ajoutera-t-il, oh, j'aime bien, pardonnez-moi. Une fois de plus, la Bible n'est pas un livre des chrétiens. Tout le monde peut lire la Bible. Je vous informe, que ceux-là qui se grincent les dents. J'aime bien ce passage parce que ça va bien nous aider sur cette compréhension du connaissant et de la connaissance. Alors, voici ce que Josué nous dit. D'accord? Josué dit que le livre de cette connaissance soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit. Applique et veille à agir selon tout ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu seras heureux dans tes entreprises. Dans tout ce que tu vas faire, tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, sois fort et tiens debout, et que tu n'as rien à avoir peur de quoi que ce soit, parce que nous avons un Dieu vivant qui va te guider dans toutes tes démarches. Ça, c'est la Bible de Jérusalem à Tinzam. Vous verrez, j'en aurai besoin de ces paroles-là. Sur ce, pour vous parler de la différence entre l'initiation douce et l'initiation forte. Le connaissant, donc, c'est celui dont la connaissance a transcendé, et que cette connaissance transcendantale l'a métamorphosé. Pourquoi? Parce que vous avez écouté Josué 1:8. Il a appliqué. Non seulement il a lu, il l'a écouté, mais il est allé méditer et il fait tout le possible de se conformer. On vous parle quelque chose, dès que vous sortez, c'est les ambiances des bésodromes, c'est des ambiances des copines, des copains, c'est des ambiances. Vous ne méditez point sur cette parole. Et une fois que vous avez médité, il nous dit quoi? Ainsi, votre vie réussira. Ainsi, toutes les entreprises vont réussir. Tu n'auras pas besoin de faire un sacrifice humain pour réussir. Alors que le connaisseur, lui, il va être là un grand tchatcheur à écrire 1001 livres. Mais quand vous vérifierez, voilà pourquoi on dit que mes frères intellectuels me pardonnent. L'Afrique n'avance pas parce qu'on a plein d'intellectuels qui ne sont que des grands savoisiens et des grands connaisseurs, mais qui n'ont rien dans la tête en réalité. C'est-à-dire, il leur manque la véritable sagesse qui est l'application des principes immuables de Teta Mwanga. Ils ne sont pas rentrés dans la véritable connaissance, connaissante, transcendantale, parce que c'est celle-là qui va leur faire comprendre les grandes valeurs de la vie, qui va leur faire comprendre comment marcher avec les 4 attributs de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet, pardonnez, l'introduction est un peu trop longue, le sujet sur la différence entre l'initiation douce et l'initiation forte. Eh bien, cette différence, effectivement, elle est bien profonde. Et je suis peut-être, sans pourtant me tromper, bien qu'il y a un petit Mundele, Mutangani, qui a écrit un livre en 2018, après que juste parlé de l'initiation douce, il se précipita et sortit un livre sur sa manière d'expliquer l'initiation douce. Et loin de la véritable définition dont votre humble serviteur avait ici diffusé sur cette même chaîne. Voyez-vous, il y a des gens qui profitent de mes connaissances et vont écrire des livres. Tant mieux, béni soit-il. À la sueur de mon front, à la sueur de mes méditations, vous profitez pour vous faire des millions. Tant mieux. Et je ne sais pas combien de temps vous allez faire sur cette terre quand vous violez ces lois du karma. Alors, l'initiation douce, c'est cette initiation qui vous permet de comprendre qui vous êtes. Donc, l'initiation douce, c'est la connaissance de soi, d'abord. Et une fois que vous vous connaissez, qui vous êtes, procédure que je suggère ici, l'étude complète de votre personnalité qui n'a rien à voir avec une consultation générale mystico-spirituelle. Donc, cette étude complète me permet de décortiquer, de vous découvrir
dans les méandres les plus absolus. Parce que vous-même, parfois, vous avez comme l'impression que oui, je suis celui-ci. Mais on force votre destin à aller faire et apprendre des choses qui vont contre votre volonté. Alors que votre destin a été désigné à partir non seulement de votre ADN, de votre cellule originelle, mais à partir de votre cordon ombilical, le nom qui vous a été attribué vous donne donc le chemin à suivre pour pouvoir réussir dans votre vie. Et puis les gens se posent des questions, mais ça n'a rien à voir, mon Dieu. Comment aujourd'hui je vois que la description que vous me portez, c'est bien beau, c'est un rêve, mais je suis poursuivi depuis un bon moment dans ma vie. Mais mon frère, est-ce que tu te reconnais d'abord dans les qualités? Est-ce que tu te reconnais d'abord dans les défauts? Oui, je me reconnais, mais moi je pensais que vous allez pouvoir me dire c'est pourquoi j'ai tous ces problèmes. Non, ce n'est pas ça le but de l'étude complète. L'étude complète est là pour vous décrire qui vous êtes. Maintenant, pour entrer en profondeur, il vous faut ce qu'on appelle une consultation mystico-spirituelle. Pourquoi? Parce que cette consultation permet de rentrer dans les méandres. Pour pouvoir comprendre finalement, vous qui étiez appelé à briller, à être un bon tchatcheur, un bon politicien, un diplomate, mais pourtant tout cela est conforme à votre destin et selon les mouvements astrologiques le jour de votre naissance. Mais malheureusement, il y a des obstacles qui font en sorte que vous posez la question, mais tiens, c'est ce que je devais devenir. Oui, je me reconnais comme un bon tchatcheur, mais loin de là, mon Dieu, je suis trop persécuté. Donc, la connaissance douce, c'est celle-là. C'est le connaître toi-même d'abord. Et ensuite, vous allez rentrer dans la grande connaissance de tous les grands mystères de la vie. Je risque de passer des heures à définir. Il y a plus de 17 vidéos ici qui expliquent tous ces fonctionnements et tous ces mécanismes de l'initiation douce. Vous vous documentez, vous avez des livres, je vous donne des références, vous avez des écoles, je vous choisis. Parmi près de 200 et quelques écoles que j'ai fréquentées, j'ai choisi seulement 4, les meilleures, ça c'est mon avis. Et ce sont ces 4 écoles qui m'ont permis, en un temps record, de pouvoir, bien sûr, déjà, je suis à ma 3e incarnation consciente, donc ce n'est pas... le processus avait déjà déclenché, il y a de cela plus de 185 ans, mais seulement, je vous dis que ces 4 grandes écoles m'ont aidé. Et la liste des ouvrages, je vous les donne tous les jours. Avec l'aide des connaisseurs. Parce qu'au sein de mes forums, nous avons beaucoup de connaisseurs. Et puis, je reconnais également que nous avons quelques connaissants. On en reviendra sur maintenant l'initiation forte. Parce que le connaissant maîtrise et l'initiation douce et l'initiation forte. Donc, l'initiation douce, c'est celle-là. C'est de se connaître soi-même, développer votre esprit. D'accord? Et à travers ça, j'ai mis en place le prêt. Le prêt, donc, ce n'est pas le prêt d'argent. Le prêt veut dire payer pour penser. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de pensée. Et là, j'explique. Et là, dans mes petites notes là pour préparer le livre, je suis rentré même en profondeur maintenant pour dire que il y a 3 formes de pensée maintenant. Les pensées actives et les pensées négatives et les pensées neutres. Maintenant, nous allons penser par la pensée qu'on appelle la pensée, la pensée nocive ou négative. Mais cette pensée nocive ou négative est une pensée consciente, c'est-à-dire que c'est en fait quelqu'un qui vous visite. Parce que n'oubliez pas, vous êtes le gardien de votre temple et que les pensées là qui se baladent, comme je l'explique dans l'enseignement précédent, vous pourrez trouver la vidéo, eh bien, il y a des humains qui parlent dans le monde invisible. Et quand on dit on pense, en réalité, on parle. Penser, c'est le mouvement de votre pensée, mais ce mouvement de la pensée, en fait, ce sont des paroles. Vous faites un discours dans le monde invisible. Vous émettez des ondes quand vous parlez, quand vous pensez. Et ces ondes, bien sûr, vont travailler, trouvent des trafics dans le monde éthérique. Et malheureusement, il y a trop de pensées négatives. Donc, cette pensée négative, il y a tout un chacun à la visite de cette pensée négative. D'accord? Il y a la deuxième pensée qui est la pensée positive, créatrice. C'est cette pensée qui, parfois, lorsque vous avez réussi par les techniques de respiration, lorsque vous avez donc réussi à faire ces respirations conscientes, et vous avez réussi à harmoniser votre esprit avec l'esprit universel, vous verrez que votre pensée deviendra créatrice. C'est-à-dire, maintenant là, vous devenez l'intermédiaire ou le filtre par excellence où
certains bons esprits, certaines bonnes pensées, c'est-à-dire que certains êtres qui ont des bonnes pensées positives, mais qui n'ont pas la capacité de réaliser cela, ces pensées qui voyagent dans l'éther peuvent atterrir dans votre esprit. Et puis, oh tiens, vous l'exploitez, et ça deviendra une pensée créatrice. Phénomène d'inspiration. C'est là où il y a le phénomène d'inspiration. Vous êtes inspiré. C'est cette pensée créatrice-là, qui résulte d'une pensée positive qui vous a visité. Et enfin, il y a la pensée neutre. Et c'est cette pensée neutre, souvent, dont nous qui faisons beaucoup de méditation, nous nous mettons dans cette neutralité où il y a un défilé au début des pensées négatives nocives et les pensées positives. Et là, au cours de cette méditation, les pensées donc négatives, nous avons une technique que je vous ai recommandée. Comment alors s'en débarrasser? Je vous ai dit, vous blâmez, vous engueulez ces pensées, vous les chassez, vous les tensez. Et je montre la méthode dans cette même chaîne ici. Je montre la méthode comment tenser une pensée négative qui vous habite, comment la chasser de votre monde, dans votre temple. Parce que le temple est visité par des milliers de personnes par seconde. Et ce sont les pensées, hein, je vous signale. Donc voilà pourquoi le moyen par excellence pour résoudre ce problème-là, c'est la méditation. Donc tout ceci fait partie de ce que j'appelle l'initiation douce. Donc dans cette initiation douce, vous aurez bien sûr cette capacité par la pensée, à travers le prêt, de pouvoir maintenant contrôler tout ce qui vous visite, de pouvoir être en mesure d'être dans cette neutralité afin d'agir pour le bien ou pour le mal. Mais je vous informe que celui qui est dans l'initiation douce, il ne fait jamais le mal. Car le mal va être un frein pour pouvoir élever votre esprit. Votre esprit étant pur, et cet esprit fonctionne sur les 4 attributs là. L'amour, la puissance, la justice et la paix. C'est sur ces 4 grands attributs du Créateur et dont son nom a 4 tétragrammatons à partir duquel il y a 100 noms selon les chrétiens et 99 noms selon les musulmans. C'est à partir de les 4 tétragrammatons de YHWH. Et c'est comme cela fonctionne celui que vous appelez Dieu, sur ces 4 grandes vertus. Et donc ces 4 grandes vertus, une fois, ils sont acquis par des assaises initiatiques. Donc il y a des observations, il y a des lois que vous devez observer. L'initiation douce donc vous pousse à tout cela. L'initiation douce, c'est aussi la campagne d'entraînement mystico-spirituel. Cette campagne d'entraînement, c'est-à-dire, on vous montre des techniques, comment respirer normalement, comment s'asseoir, garder tout son corps droit, et puis, comment également faire, maintenant j'ai bien développé la pensée, alors comment contrôler votre respiration? Ça, le R du mot prêt. P pour penser, R, respiration. Donc maintenant, à travers la respiration, là maintenant, l'initiation douce, je vous montre justement, parmi les 3 formes de respiration les plus connues, il y en a plusieurs, hein, mais dans le monde métaphysique, nous avons identifié 3. Mais des 3, il y a 2, selon les Tibétains, selon le yoga tibétain que j'ai appris, et ces 2 formes de respiration, qui a d'abord la respiration consciente transcendantale, et ensuite, il y a la respiration abdominale. Mais la respiration abdominale, qui est la plus usitée même par les animaux et qui leur donne la puissance et la force, quand vous voyez la panthère qui saute, c'est ça, c'est à partir du ventre. Le chien ou la chienne, c'est toujours le ventre. N'importe quel animal, c'est toujours le ventre. Apprenez donc, selon le prêt, je vous encourage à pouvoir utiliser cette respiration dans toute technique qui va vous permettre, dans la session du chapitre que vous devez étudier. Par exemple, le chapitre de la méditation doit être toujours précédé d'abord par des respirations profondes, un certain nombre de fois. Ces respirations vous permettent donc de pouvoir épurer votre corps causal, votre corps mental et surtout le corps éthérique afin de vous connecter sur des nouveaux courants métaphysiques, mystico-spirituels. D'accord? L'initiation douce. Maintenant, vous pouvez vous concentrer à faire la méditation, on vous entraîne. Il y a également plusieurs formes de méditation. Tout cela par le contrôle de la respiration. Maintenant, dans l'initiation douce, j'explique également que le E, parce qu'on a expliqué le P, c'est la respiration, suivez la vidéo, le R, c'est plutôt le P, c'est les pensées, le R, respiration, E, c'est l'énergie ou l'esprit. L'esprit joue un grand rôle dans tout cela. Et c'est pour cela que j'englobe dans mon initiation douce, je donne des milliers de techniques qui, par l'absorption de l'énergie cosmique, et il y en a plusieurs énergies sous-énergie, sous cette grande énergie cosmique, l'énergie pranique.
Voyez-vous? Donc c'est à travers les milieux que je vous aide à identifier, pas dans votre chambre, parce que dans votre chambre, il y a une forme d'énergie que vous pouvez exploiter. Et au milieu des arbres, il y a aussi une autre forme d'énergie qu'il faut exploiter. Là, nous sommes sur la lettre E. Vous voyez, c'est au cours des séminaires qu'on explique toute cette littérature qui n'a pas d'importance en réalité parce que c'est la pratique. Et nous avons des milliers de techniques pratiques pour cela. Et enfin, le T, c'est le toucher. Le toucher, c'est la partie expérimentale. Bien sûr que dans le cadre de la technique de l'initiation douce, le toucher, c'est quoi? C'est lorsqu'il s'agit d'éveiller, lorsque vous sentez maintenant les manifestations de certains signes de votre corps. Parce que quand on réveille le dragon, quand on réveille le serpent Kundalini, ou bien quand on réveille son esprit, quand un bébé est maintenant à terme, à partir de 7-8 mois, il commence à jouer, il bouge, il bouge, il bouge. 8 mois, c'est encore pire. 9 mois, oh là là, il annonce son arrivée. Donc, l'arrivée du bébé, qui est l'éveil de votre âme, l'éveil de votre divinité qui était endormie, mais à cause du travail constant, insistant, persistant, avec une grande discipline absolue, accompagnée des ascèses initiatiques. Donc, le bébé va maintenant sortir. Maintenant, la sortie du bébé en question, c'est l'initiation douce qui vous aide à maîtriser ce bébé qui sort. Ce bébé qui sort, il était là endormi. C'est votre âme, c'est votre être divin, qui maintenant va se rencontrer avec l'être divin cosmique universel appelé Dieu, comme nous l'appelons de manière comme cela, puisque vous savez qu'il ne s'appelle pas Dieu, nous l'avons chosifié ainsi. Mais nous tombons d'accord par le langage universel que notre divinité qui est en nous maintenant se connecte avec Dieu. Ça, tous ces phénomènes, c'est au niveau de l'initiation douce. Le prêt, donc, est l'outil par excellence qui vous permet de maîtriser les données de base de l'initiation douce, les livres et tout. On vous recommande un véritable maître, une véritable école organisée. Pour certains qui me demandent d'ouvrir l'école, je ne l'ouvrirai jamais du point de vue électronique, mais je l'ouvrirai dans un coin de l'Afrique quelque part. Je demanderai à Teta Monga Dibanga, le grand créateur, de me donner la vie, que cette école voie le jour. Car là-dedans, vous verrez, les livres que je vous cite, c'est des livres que j'ai. J'en ai des milliers et des milliers d'ouvrages. Les écoles que je vous ai donné la liste, sur les 4 grandes écoles initiatiques reconnues, c'est des grands initiés qui ont changé les vies des gens. Comprenez? C'est ça l'initiation douce. Et là-dedans, vous n'allez jamais sacrifier. Oh là là, le temps court, nous allons passer donc finalement à l'initiation forte. Parce que retenez, hein, le thème c'est quelle est la différence entre l'initiation douce et l'initiation forte. L'initiation douce, avec tout ce que je vous ai dit, si vous êtes paresseux, vous n'allez pas réussir l'initiation douce. Si vous avez peur, vous n'allez pas réussir l'initiation douce. Si vous êtes esclave du sexe, vous n'allez pas réussir l'initiation douce. Si vous êtes l'exemple esclave ou addicté au vin, aux histoires, parlez trop, vous n'allez pas facilement. Donc l'initiation douce, c'est l'initiation la plus difficile, car elle réclame, et pour ne pas dire, il est recommandé d'appliquer les 4 lois fondamentales. Bien sûr qu'au niveau de l'initiation forte, on va vous exiger cela, mais c'est du blablabla seulement. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'initiation forte là, qu'on va aborder tout à l'heure, les gens continuent à tuer, les gens continuent à faire des sacrifices, et ils justifient cela par des soi-disant dieux qui auraient sacrifié Jésus, par soi-disant parce que la souffrance. Mais ils ignorent que c'est l'initiation douce où il y a la plus grande souffrance. Eh oui, je vous signale que quand je faisais les ascèses initiatiques au niveau de mon initiation douce, je n'avais jamais consommé, bien sûr, l'ibouga, c'était juste pour l'amusement, c'est-à-dire que je n'étais pas rentré dans une initiation quelconque, en dehors du riz des ancêtres qui ne demande pas forcément la consommation de certaines substances chimiques à travers le règne, qu'on appelle ça, à travers le règne végétal. J'ai souffert des élections qu'il fallait contrôler. Des moments où on te dit non, laisse la femme pendant 90 jours. La femme qui vient te persécuter, qui te soupçonne d'avoir copine, tu peux la convaincre, rien, elle ne comprend pas. Vous voyez, c'est des véritables souffrances. Mais il fallait que je reste sur le chemin. Voilà pourquoi l'initiation douce, l'objectif final, c'est de faire de vous le Dieu éveillé en vous. Et quand vous avez maîtrisé donc l'initiation douce, pour conclure sur ça, avant d'enchaîner avec l'initiation forte, vous devenez maître. Oui, maître, véritable maître, parce que vous êtes devenu inconnaissant. Puisque là, je vous explique, à travers les 3 P, les mêmes symboles qu'on retrouve dans nos traditions, telles que le boité. Il y a la préparation, on vous prépare, on vous demande beaucoup d'éléments. Il en a de même dans l'initiation douce. Et cette préparation peut durer jusqu'à 5 ans. Je suis allé à l'école de Pythagore, mais mon Dieu, on nous exigeait de garder pendant 5 ans, ne faut pas parler. C'est grave. On me prenait même des fous, des grands magiciens, les gens me fuyaient.
Ensuite, vous avez la purification. Et cette purification, justement, c'est la partie où, ouh là là, vous ne pouvez pas pour la plupart. Parce qu'on va vous demander pas sexe, pas d'alcool. Éliminez même l'alcool pour le reste de votre vie si vous aviez l'habitude de boire. Si vous êtes marié, rassurez-vous que cette femme-là, elle ne triche pas. Ou bien vous-même, vous n'avez pas triché. Vous voyez, cela était compliqué. Il y a des raisons derrière tout cela. Ça, c'est la préparation. Et plutôt la purification. Et cette purification aussi, c'est là où on vous amène. Selon nos rites traditionnels africains, pour certains rites, on vous amène à aller maintenant vous baigner avec les feuilles de la brousse. C'est cela la purification. On vous a déjà préparé tout le maquillage, tout ce qu'il y a lieu de faire, l'habillement. Maintenant, il faut vous purifier. On vous amène au bord d'une rivière, au milieu de la forêt. Ici, dans l'Ohio, on m'a amené là dans la grande vallée de l'Ohio, qui est le plus grand fleuve, parmi les plus grands fleuves en dehors du Mississippi River. Au village, dans les forêts gabonaises. Vous savez, ceux qui sont initiés au Libouété. Voilà la purification qu'on vous fait. On vous fait baigner. Une fois la purification est faite, la troisième étape, c'est quoi? C'est le voyage. Les mêmes étapes qu'on observe dans nos sociétés secrètes. On vous a purifié avec le bain, tout. Vous avez... Parce que la préparation, c'est les confessions et tout. Bref, j'ai déjà expliqué tout cela. Alors, l'initiation douce, maintenant, vous apprenez à sortir de vous. À la différence avec l'initiation forte, c'est que au niveau de l'initiation douce, vous sortirez de votre corps vous-même. Mais vous suivez seulement les étapes. Moi, ce n'est pas l'iboga qui m'a permis de sortir de mon corps tous les jours. Jusqu'à ce jour. Ça fait bientôt 48 ans que je sors de mon corps, depuis le jeune âge. Mon grand-père me l'a appris. Des techniques simples. Le grand livre du blanc tibétain, Rampas, ceux qui cherchent le nom, c'est ça. C'est ce livre-là, qui était sorti vers les années 1920, dont l'édition malheureusement n'existe plus, parce que vous allez le chercher là, c'est difficile. Voilà le monsieur qui m'a aidé dans mon initiation douce, parce qu'il explique bien, détail par détail, comment faire, comment vous ressentez le corps. Les écoles de parapsychologie que j'ai suivies à gauche et à droite, auprès de Pierre Manouri, auprès de Madame Carrel. Non seulement elle donnait des articles magiques qui vous permettaient d'avoir des portefeuilles, de magnétiser de l'argent et tout, mais elle donnait également des cours d'ésotérisme. Tout cela, j'ai suivi des cours. Voyez-vous, c'est cela l'initiation douce. L'initiation douce, on va vous permettre de sortir maintenant de votre corps, tranquillement, parce que vous avez maîtrisé le 3e P. Mais maintenant, une fois que vous sortez de votre corps, c'est pour vous permettre d'aller dans les plans invisibles. Là-bas, première étape, vous allez rendre visite aux morts. Il faudrait que vous les affrontiez jusqu'à ce que vous les dominiez, jusqu'à ce que vous ayez un pouvoir sur eux. Ensuite, vous allez vous rendre dans d'autres plans. C'est là l'initiation douce. L'initiation douce fait de vous quelqu'un qui est capable, par certaines techniques secrètes, telles que la télékinésie, de déplacer les objets. Moi, je l'ai appris dans la Rose-Croix. Deuxième année de la Rose-Croix, je réussissais par le regard de déplacer les objets, bien que j'avais déjà ces connaissances à travers le pranayama yoga et le hatha yoga. Donc, l'initiation douce vous permet d'avoir tous vos pouvoirs paranormaux éveillés. Vous êtes capable de déplacer l'argent, vous êtes capable d'attirer l'argent. Vous êtes capable de communier avec l'énergie de l'argent et avoir de l'argent. Voyez-vous, grâce à l'initiation douce. C'est pour cette raison, moi, je n'ai plus besoin de portefeuille, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. L'argent, quand je pense à l'argent, tout de suite, l'argent vient. Je n'ai pas dit que ça va tomber du ciel, non. Mais je veux dire qu'il y a des prix d'exposition et des conditions où mon esprit qui se connecte avec l'énergie appelée argent, l'esprit appelé l'argent viendra. C'est comme cela. C'est des choses que j'expérimente depuis plus de 30 ans. Au point où on me traite du magicien. Je suis là, les gens se plaignent, oh, je n'ai pas l'argent. J'ai passé des moments... Moi, j'ai vu des gens justifier, aller sacrifier des gens parce qu'ils ont souffert, parce que vous avez perdu le boulot, parce que votre femme vous a abandonné. Vous avez des diplômes, vous savez ce qu'il faut faire, les cheveux blanchis, c'est vite, vous n'avez même pas encore 60 ans comme votre humble serviteur, la tête devient maintenant, c'est gris. Moi, j'ai passé des moments difficiles. J'ai perdu ma mère. Je n'avais rien, aucun sou. Elle était gravement malade, que fallait-il faire? J'ai connu ce qu'on appelle l'enfer dans ma vie, c'est-à-dire vous tombez dans le trou noir, où vous niez Dieu. Oui, comme Job l'a fait. Job s'est retrouvé dans le trou, ses 3 amis qui le persécutaient. Lisez l'histoire de Job, s'il vous plaît. Ce n'est pas une histoire forcément biblique ou chrétienne. C'est une histoire qui m'a inspiré. Je n'ai pas eu la lèpre comme Job. Mais je suis tombé gravement malade. J'ai perdu presque 50% de mon poids parce que je ne mangeais pas pendant 8-9 jours. Je ne savais pas là où il fallait partir. Je mangeais dans les poubelles, s'il vous plaît.
J'ai connu ce trou noir-là. Le trou noir que tout véritable initié rencontre lorsqu'il va à la rencontre des génies, lorsqu'il va chercher sa vie. J'ai connu ce trou noir. J'ai connu ce moment où je disais, mais mon Dieu. Et c'est là où il y a un pasteur qui me dira, je vais te montrer la prière de la folie. Prends 2 chaises. Achète-toi une chaise. Et je vais même te montrer cette technique sur ma page Facebook. Prends une chaise, tu l'habilles en drap blanc. Prends une autre chaise, tu t'assois dessus. Et tu parles. Et tu dis, papa, je t'invite. Mon Dieu, je pensais que tu existais. Je pensais que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je pense que c'est celui-là. C'est toi qui avais transformé l'eau en vin. Je pensais que c'est toi-là qui avait permis que ce peuple-là marche sur les eaux. Je pensais que c'est toi qui avait permis que le rocher s'ouvre et donne de l'eau. Je pensais que c'est toi. Et je suis, moi, créé à ton image et tu permets à ce que je descende en enfer. Dieu attend ce moment ultime où votre esprit est mis à l'épreuve. Et quand je vois certains frères, surtout à mon pays, le Gabon, oh frère, oui, tu dis c'est pas bon le sacrifice, mais tu n'as pas encore connu les moments. Je dis, je rigole, je dis, tu connais pas ma vie. Hein. Tu connais pas ma vie. Lorsque mon père et ma mère me laissent à l'âge de 6 ans, ce sont mes grands-parents qui m'élèvent. Ceux qui sont à Lambaréné, à Isaac, qui connaissent mon histoire, qui ont vu comment j'ai vécu, marcher 7-14 km par jour, sans chaussures, avec une culotte déchirée. Il fallait que j'aille faire la pêche pour trouver quelque chose à manger. Et les grands-parents, il fallait m'obliger, me fouetter, me taper pour que j'aille aller faire la pêche à Biwanye pour trouver de quoi manger le lendemain. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé aussi comme épreuve. Mais je suis resté intègre. Et c'est cela l'initiation douce. Il faut supporter ces épreuves. Car c'est celui qui endure jusqu'au bout, dira quelqu'un. Heureux ceux qui endureront jusqu'à la fin. Et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle. Déclare un verset biblique, je crois, c'est Matthieu 24, verset 13 ou 14. D'accord? Ces paroles ont été retirées d'un grand document, l'Égypte antique. Les connaissances d'or, on appelle ça, les paroles d'or. Et dans ces paroles d'or, on dit justement, c'est en traversant des multiples épreuves, les monstres que vous allez rencontrer. Mais c'est toutes ces épreuves dont vous n'avez pas voulu faire face, toutes ces épreuves que vous avez voulu violer, je ne pourrais pas dire, vous voulez tricher. Vous n'acceptez pas de souffrir, vous ne savez même pas que même le Christ, celui que les chrétiens adorent tous les jours. Et je vois des frères qui sont dans certains milieux et qui sont chrétiens, ils ne peuvent même pas prendre, même bon, laissons Josué chapitre 1 verset 8, il faut méditer sur la parole de Dieu. Et quand vous la méditez, vous regardez votre Christ, regardez un peu les moments qu'il a connus. Ouais, mais jusqu'au bout, il est allé jusqu'au bout. Et celui-même qui a dit heureux ceux qui endureront jusqu'à la fin, ce sont eux qui auront la vie éternelle, qui auront le bonheur, qui vont percevoir Dieu finalement. Et comme je vous dis, Dieu n'existe plus pour moi. Mais parce que, à un moment donné, je suis arrivé au point où, je ne sais pas si ça vous est arrivé, je parle à quelqu'un ici qui n'a pas peut-être vécu mon expérience. Il ne vous est pas arrivé dans votre vie, vous dites, oh mon Dieu, il est où? Il est où mon Dieu, putain? Il est où ce Dieu? Est-ce que je mérite? Et c'est là, vous voyez le diable transformé qui vient. Mon gars, tu as vu, on t'a coupé les vivres. Ça ne sert à rien de t'entêter. Donne seulement et tu auras tout. Tu auras les villas les plus éclatants, les plus brillants. Tu auras un poste de haute responsabilité. Donc l'initiation douce, justement, vous forge votre caractère. L'initiation douce, c'est la connaissance pratique, c'est la mise en application des enseignements, que vous soyez religieux ou pas, que vous soyez chrétien. Observez à la lettre ce qu'on vous dit. Votre Jésus ne dit-il pas dans Jean chapitre 17 que la connaissance, la vérité, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Or, la véritable connaissance, c'est celle qui consiste à connaître qui vous êtes et connaître qui est Dieu. Et vous hériterez ici la véritable... Vous visiterez ainsi le véritable royaume céleste. Apprenez à connaître qui vous êtes et connaître Dieu et vous comprendrez tout. Et vous verrez, vous allez voir Dieu face à face. L'initiation douce, c'est cela. L'initiation forte. Voici la différence. Je ne parlerai pas trop. L'initiation forte, c'est quoi? Mais moi j'appelle ça les shortcuts, c'est-à-dire le chemin rapide. Oh non, papa, moi, tes histoires d'étudier les livres, là, c'est trop compliqué. Moi, bon, c'est vrai, bon, moi j'étudie, hein, je lis.
Alors le gars, à la limite, préfère être un connaisseur, mais il cherche des solutions immédiates. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va t'entraîner. On t'entraîne dans une loge. Comme un frère de loge, mais pardon, hein, j'en suis, et je n'étais un membre à plein temps, hein, pendant plus de 20 ans. Donc j'ai du respect. Ce n'est pas toutes les loges qui font des conneries. D'accord? Donc cela soit clair. Donc, le frère, il est obligé de se précipiter dans la loge. Pourquoi? Parce que là-bas, il croit à la fraternité. C'est vrai. Moi, je suis honnête, hein, c'est ce qui m'a poussé de rentrer là-dedans. Je n'avais pas un master hein, pour avoir le boulot que j'ai. J'ai eu le piston, je suis honnête avec vous. Des fraternes m'ont dit oui, on a vu ton application en ligne. Ce boulot-là, normalement, il te faut tel diplôme. Mais tu es des nôtres. C'est ça la fraternité. Mais ce n'est pas une fraternité cadeau, parce que je payais des cotisations. Je payais 250 $ chaque paycheck. 500 $ par mois que je payais à ma loge. C'est moi qui ai choisi. Hein. Sinon, il y a certains qui payent 200 par mois. Mais moi, je payais 500, j'avais une raison. Je ne peux pas la partager au public. Vous comprenez? J'ai eu cet avantage. Mais est-ce que c'est le cas en Afrique? En Afrique, dans certains pays, la fraternité, c'est vrai, il faut aider le frère. Il est dans le besoin. Il a payé les cotisations pendant tout ce temps. Il a participé au rite. Tous les jeudis, il ne manquait pas. Toutes les réunions, il était là. Il a servi. Oui, on doit quand même trouver quelque chose pour lui. Mais non. D'autres ont finalement assombri cela. Ils ont ténébré cela. Le mot n'existe pas en français, veuillez me pardonner. Ténébré n'existe pas. En d'autres termes, ils ont noirci le rite. Parce qu'ici, chez les Blancs, c'est différent. La fraternité, frater, brotherhood. We gotta help you, bro. Ain't all right. Ain't all right. We're gonna let you down, man. Look at all these fees you've been paying, man. Look at all these jobs, man. The teachings you've been giving to people. We're gonna help you, bro. Yeah. Et on va voir le grand maître. Prenez le cas du frère. Oh, oui, oui, il n'y a pas de problème. Coup de fil. Oh, monsieur Makambo. Ah, le grand DG. Ah, le pétrole, ça coule à flot. Écoutons le frère là. Hein? Bon, il n'a pas de diplôme, il n'est pas ingénieur de pétrole, mais c'est qui passe des moments difficiles. Mais toi-même, tu sais que les trésors de notre pays doivent être partagés à tout le monde. Voilà, il faut partager les trésors. Alors, le frère, donc, je te le recommande. Okay? Oui, l'usage, la politique usuelle, donc, il va amener son CV, là, il va te le balancer tout à l'heure. Son nom, c'est Mandjango Albert. Mandjango Albert, oui, oui, oui. Non, ne te soucie pas. Bon, je crois qu'il doit avoir sa bac, il n'y a pas de problème. Oui, 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 bon, mais il a travaillé là un peu partout, là. Bon. Son entreprise est tombée. Je vais le dire, la société des Chinois, là, qui exploitait de l'or, il y a eu des problèmes avec les nouvelles lois, la nouvelle législation. Donc, je pensais à toi. Hein. Oh, merci beaucoup. De rien, mon frère. Merci, merci beaucoup. Monsieur Mandjango s'en va. Et Makambo. Oh, frère. Ah, sans problème. Mais pour la plupart des pays, je vous signale, surtout en Afrique. En Asie, je connais 2 pays qui le font. Je ne citerai pas les noms. En Afrique, il y a plusieurs qui font ça. Au lieu d'aider le frère, comme il le faut selon la fraternité, on demande des choses contre nature. C'est cela, les conséquences de l'initiation forte. L'initiation forte, c'est rentrer dans la loge. L'initiation forte, c'est rentrer dans le bouti. L'initiation forte, c'est d'aller dans le njobi. L'initiation forte, c'est d'aller dans nos rites et traditions. Nuance. Je n'ai pas dit que le fait de rentrer dans la loge, hein, forcément, vous allez faire le mal. Non, je n'ai pas dit cela. Le fait d'aller rentrer dans le bouti, forcément, non. Mais renseignez-vous avant de vous y engager. Parce qu'il y a une grande différence. Vous rentrez dans le bouti, il y a un niveau où vous allez maîtriser les différents règnes. Pour ma petite expérience, hein, je ne suis pas un initiateur ni un imam. Je suis un initié. Je discute avec les connaisseurs et les connaissants. J'ai un frère qui est un connaissant du Bouété. Donc, les quelques bribes, il a peur de me les diffuser trop. Parce qu'il me dit, non, non, toi là, il a peur peut-être que je ne vienne pas de ça ici. Jamais. Je connais les 4 principes des lois magiques. Savoir, oser, vouloir et se taire. Ça ne quittera jamais de ma tête. Et tous les milieux où je suis passé. Savoir, vouloir, oser et se taire. Ça là, c'est renforcé au niveau de l'initiation douce
Et même à l'initiation forte. Vous n'avez pas le droit de dévoiler les secrets, comme les gens racontent n'importe quoi, que la maçonnerie, on fait ceci, on fait cela. Oh, ils sont au courant qu'il y a des réunions. Vous parlez de conneries, vous êtes un homme de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fourré le nez dans les affaires des autres? Et puis vous demandez de ma permission, on vous punit. Vous n'avez pas le droit. La liberté expressive, même ici aux États-Unis, je ne peux pas me permettre, moi, en tant que pasteur, quel pasteur américain, quel pasteur européen blanc qui a osé aller dire et parler des réunions que les maçons ont, aller dire des sacrifices ou quoi. On appelle ça des déclarations gratuites. Et même si tu connais, même si tu as des frères espions qui sont dans ces milieux, qui viennent te raconter des choses, tu es un homme de Dieu, tu es là pour délivrer des vies. Ton message doit être plus clair que ceci. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, suivez son chemin. Et que tout autre chemin, vous savez que c'est contre la volonté de Dieu. Mais vous n'avez pas le droit de rentrer dans le détail. Qui vous dit que vous êtes mieux que ce frère maçon ou ce frère rosicrucien? Et les gens mélangent les pédales. Je ne parle pas ici comme avocat, hein, mais je sais de quoi je parle. Ce ne sont pas tous les maçons qui sont aussi sorciers, alors qu'on sait qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment sorciers qui viennent acheter des fétiches auprès de nous. Voilà. Même ma cloche a donné le basset, alors que cette cloche est accrochée en haut. Ça veut dire mes esprits. Donc, arrêtez de distraire les gens. Donc, c'est pour vous dire que l'initiation forte, la plupart des cas, lorsque vous avez atteint un niveau, vous n'aurez pas la pitié de sacrifier quoi que ce soit qu'on vous demande. Pourquoi? Mais parce que il y a des esprits qui vous contrôlent. Non seulement l'esprit de ton maître te contrôle, et les entités, les égrégores du milieu où tu es allé te faire initier te contrôlent. À un moment donné, tu es buté contre le mur, tu te dis, mais mon Dieu, quel choix aurais-je? Comment en étant record, tu vas aller dans le Bouti Misoko, Bouti Ndia, Bouti Nioba, Bouti Nisumba, Mouirio, tu vas ramasser des pouvoirs à gauche et à droite, tu vas dans le Djobi. Ok. Tout ça pour chercher quoi? Je ne sais pas. Maintenant, à la fin, si tu n'as pas la maîtrise de ton esprit, il faut bien comprendre ce que je dis. L'initiation douce, les gens pensent que c'est facile lire un livre. Non, il faut pratiquer, il faut réveiller son vampire. Et c'est l'initiation douce qui vous aide. C'est vrai que ça prend du temps parce que l'homme n'est pas patient. On n'a pas la patience. C'est ça le problème qui nous tue. Or, dans les initiations fortes, vous rentrez dans une loge, vous rentrez dans un machin, vous rentrez dans un je ne sais pas quoi, vous mangez vite votre bois sacré. Mais le gars va manger son bois sacré. Mais quand il mange son bois sacré, il a vu ce qu'il a vu. Il sort, il a les pouvoirs. On lui dira, bon, maintenant, bon petit, oui, tu as mangé le bois sacré, oui, moi, je vais être directeur. Il faudrait que mon homme me prochain conseil. Oh, yo, on va danser. Le bouti ne demande pas un sacrifice. Le vrai bouti, il ne va pas demander le sacrifice humain. Mais il y a un frère qui va dire, ah, mon frère, ça là, c'est loin. Est-ce que tu es prêt? Oh, prêt pourquoi? Mais souviens-toi, hein, tu as signé tu as prêté serment. Ah oui, le serment, oui. Bon, tu es prêt? Oh, mais en tout cas, moi, il me faut le poste. Alors, il nous faut les parties privées d'une maman. Et il faudrait qu'elle soit vivante. Tu vas attraper ça et puis on coupe. Et puis, voilà. Tu verras, tu vas être aimé de tout le monde. Tu vas monter les galons là vite. Imaginez-vous quelqu'un comme ça. S'il n'a pas eu la notion des 4 attributs de Teta Mwanga Divankamba, le grand créateur des cieux, s'il n'a pas eu l'influence d'une véritable initiation douce qui l'a permis de maîtriser son esprit, ou les entités, je vous signale l'avantage aussi avec l'initiation douce, c'est que vous vous connectez avec les maîtres invisibles, et ces maîtres invisibles s'interposent. À chaque fois il y a un danger, ils savent. Hein? Tout ce que vous désirez, quand vous avez maîtrisé l'initiation douce, vous l'obtenez. Mais comme les gens ne sont pas patients, je vous le répète, ils préfèrent aller prendre des voies courtes. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit ici là que mon bouti, le boueté à l'origine, hein, était mauvais, non. Mais il y a des dépravés mystiques. Il y a des dépravés, des délinquants, hein, des gens instables, qui vont mélanger des pratiques outres que celles laissées par nos ancêtres. Même dans le boueté, oui, je sais qu'il y a les derniers grands pouvoirs qui sont seulement aux mains de certaines personnes où, si vous ne faites pas attention, en effet, il y aura des sacrifices. Mais il y a des conditions. Et il y a des alternatives aussi. Il y a des alternatives qu'on vous donne. On ne vous oblige pas forcément à voir la chose là qu'on a demandé qu'il faut que quelqu'un soit tué. D'accord? Mais voici une différence, je vais conclure. La différence entre l'initiation douce, qui est un long chemin,
qui prend du temps. Il faut la patience, il faut la discipline. Et vous n'avez pas fait de conneries. Là-haut, la morale, elle est beaucoup renforcée. Voilà une autre différence. Mais dans les initiations fortes, quelle morale? Le gars a mangé son bois sacré. Oh, dis donc. Pendant même qu'il danse le beauté. Oh, mais la femme là, c'est qui? Mais putain. Oh, il a un gros cul, putain. Oh, elle a des grosses fesses. Aucune moralité. Alors que l'initiation douce vous dit que tout ça, ça fait partie de votre cheminement. Les valeurs morales. Vos valeurs morales. Il faut avoir une haute moralité de niveau, de haut standard. Pourquoi? Mais parce que il y a un corps, parmi tant d'autres corps que nous avons en nous, qu'on appelle le corps neurovégétatif. Et ce corps neurovégétatif ne doit pas être imbibé ou sali par les émotions, les affections, les impulsions de toutes formes, les impulsions colériques, des colères, les impulsions sexuelles, les impulsions du regard, des yeux qui regardent à gauche, à droite. Parce que vos yeux mystiques doivent être éveillés en permanence. C'est pour cela que vous êtes surpris pourquoi la plupart de certains maîtres, de certains milieux, des confréries africaines, nous-mêmes, franc-maçonnerie et tout, ont été finalement empoisonnés, tués, calboignés. Moi, j'ai des parents, pourtant qui étaient des grands maîtres dans les loges maçonniques, mais qui sont morts, bien morts, calboignés, quand on est allé lui taper le diable. On t'a dit que le diable, quand on le tape, là, que tu sois un grand maître maçon, mais si c'est toi l'auteur, là, tu vas mourir calboigné, on peut t'empoisonner n'importe comment. Mais par contre, lorsque vous êtes un initié de la voie douce, lorsque vous avez maîtrisé l'initiation douce, et que vous avez un pied également à l'initiation forte, on ne peut pas facilement vous avoir. Parce que le frère du Bouti, ou je ne sais pas trop quoi, de la loge qui veut vous dribbler, tes maîtres invisibles te signalent. Regardez-moi ces mecs-là. Vous, vous êtes sur de hautes fréquences. Moi, je vous dis, moi, mes ancêtres ne me contrôlent même plus. C'est moi qui les contrôle parce que leur niveau est bas par rapport au niveau où je me trouve. Alors qu'il y a certains milieux des initiations fortes, ils ne travaillent avec les ancêtres. Moi, je suis au-dessus des ancêtres. Et ça ne m'a pas pris un jour. Et ce n'est pas en 48 ans, hein, je vous dis. C'est en plus de 185 ans. Parce que je suis à ma 3e incarnation consciente. Et je sais de quoi je parle. Donc, la différence se situe à ce niveau. Celui qui est initié sur la voie de l'initiation douce doit suivre son chemin, mais c'est un chemin plein d'embûches, de persécutions, de difficultés. Mais il faut être préparé. Mais rassurez-vous qu'au fur et à mesure que les arcanes s'ouvrent, puisque vous-même consciemment, sans nécessairement avoir accès à des adjuvants ou à consommer une plante telle que l'iboga, vous partez vous-même consciemment dans le monde du royaume des morts. Vous voyez vos ancêtres et tous ces mecs-là. Votre aura va les faire perturber, les faire, et vous pouvez même sauver des âmes dans le royaume des morts. Et lorsque vous allez franchir les autres degrés, vous verrez les esprits, les histoires, les égrégores, là, les bas Jésus, les Mahomet, tous ces mecs-là, vous les verrez. À quelle dimension ils sont? Lui-là que vous appelez l'apôtre Paul, son nom d'initié, c'est Hilarion. Vous le verrez, on l'appelle Hilarion dans le monde métaphysique. À partir de la du 5e rayon, vous le verrez. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très avancé. Souvenez-vous, de son vivant, il avait dit, lui, il préfère rester célibataire pour toute sa vie, mais parce qu'il avait compris la grande vérité mystico-spirituelle derrière le sexe. C'est le sexe qui donne la vie et c'est le sexe qui tue. Mais la plupart des sociétés secrètes, la plupart des initiations fortes, n'arrivent pas à maîtriser cette chose. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas maîtrisé l'initiation douce. L'initiation douce, c'est la voie par excellence que je recommande d'abord aux gens. Ouvrez bien vos oreilles. L'initiation douce, c'est la voie par excellence que je recommande d'abord. Et une fois que vous avez maîtrisé, c'est ce que j'ai fait en 2011. Ceux qui m'ont vu, ceux qui m'ont reçu pour l'initiation au Bouti me disent, mais moi, mais toi, tu cherches quoi, mon petit? Tu es un grand maître. Tu viens chercher quoi ici? Je dis, oh, est-ce que c'est un péché? Mais toi, tu maîtrises, on regarde les gens qui sont avec toi là, tes grands-parents, tous, on les voit. Oh, mais toi, c'est quoi? Tu as consommé le bois où? Le type qui me regarde même pensait que j'allais consommer le bois. Je dis non. Mais c'est parce que j'avais déjà déclenché le processus. Le gars qui va manger son bois sacré, c'est qui va aller voir. Moi, j'ai déjà vu à travers mon initiation douce. J'ai vu tous mes grands-parents. Tous.
J'ai vu Lambaréné, ce qu'était Lambaréné avant. J'ai vu les premiers habitants de Lambaréné. Quand j'avais consommé le bois en 2011, j'ai vu. Toute l'histoire m'a été déballée. J'ai vu le grand temple secret d'Albert Schweitzer. J'ai vu les génies qui fabriquaient les médicaments de nuit. Pourquoi le lit d'Albert Schweitzer jusqu'à présent est toujours arrangé? Pourquoi ce coin-là? Bref, je préfère me taire ici. Pour vous dire qu'il y a une différence, grande différence. Vous avez suivi mon exposé pendant presque 1 heure. C'est à vous maintenant d'aller faire des analyses. Maintenant, tout ce que j'ai dit ici là-haut, je n'ai pas insulté mes frères maçons. Je n'ai pas insulté mes frères de chrétiens, ni mes frères de Bouété. Moi-même, je suis un initié du Bouiti, d'accord? En l'occurrence, le Bouiti d'Issoumba. J'ai une connaissance un peu dispersée, dans le sens où je connais un peu ce qui se passe dans les autres milieux, parce que je suis entouré. Rassurez-vous, je suis entouré par des Nima, je suis entouré par des Bandji, je suis entouré par des grands chercheurs sur la voie de Bouété. Au commencement était le Bouété, avant de devenir le Bouiti. D'accord? Je suis un peu déçu du comportement que certains de nos frères font de notre Bouété. Revenons au commencement quand était le Bouété. Parce que là, l'argent est venu tout gaspiller. L'argent est venu tout gaspiller. Vous remettez maintenant les pouvoirs aux gens qui ne le méritent pas. Et quand ils ne le méritent pas, qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il va coucher la femme de l'autre. Le Bouiti a dit ça. Le Bouiti est une grande école. J'ai discuté longuement avec le maître Atomo Ribenga. J'ai tous ses livres avec moi ici. Là. J'ai discuté avec lui face à face. J'ai tous ces 3 numéros. Bien sûr, l'autre, je ne peux plus l'utiliser, mais j'ai le numéro de sa femme. Le monsieur m'a appris beaucoup de choses. Je ne fais aucune différence entre le Bouiti femme et le Bouiti Yakowa, le Bouiti de Ngomiene, ou bien le Bouiti de Pygméo, le Bouiti. Bouiti, c'est Bouiti. J'ai appris. C'est grâce à lui que j'ai appris tous ces milieux-là. Avant que je me lançais moi-même en 2011, finalement, de décider de partir. Vous savez que c'est quelqu'un qui était bien assis sur la chose, la science. Donc, c'est décevant. On l'avait lancé les cailloux, les pierres, parce que quoi, il y a des blancs qui sont venus s'initier chez lui. C'est vrai. J'en faisais partie. Je lui ai parlé personnellement que c'est ça, papa, je ne veux pas. Mais il m'a dit, mais mon petit, toi-même, tu n'es pas allé chez eux. C'est là où j'ai gardé le silence. Il m'a posé la question, mon petit. Toi-même, moi-même là, nous autres, nous-mêmes, nous là, on n'est pas rentrés chez eux aussi. Alors, je n'ai pas fait un commentaire. Donc, il faisait allusion à mon adhésion dans les écoles pythagoriciennes, écoles rosicruciennes, à mort que les rosicruciens d'or, franc-maçonnerie. Moi, je ne lui cachais rien. Il avait tout de moi. Tout comme lui, j'avais tout de lui. Donc, j'ai été souple et compréhensif. Mais seulement la seule chose, c'est que quand on donne à mon frère blanc, il faut faire très attention. Il faut être prudent. On ne donne pas tout. Si tu as donné la main droite, bloque la main gauche un peu. On ne donne pas tout. Je sais de quoi je parle, parce que quand je suis rentré dans l'école de la Rose-Croix morte ici, en 2005, j'ai découvert des choses. J'ai discuté avec certains frères du Gabon. Je regarde le degré où je suis, degré 3e degré, expérimental et tout, degré du temple, et il y a certaines, bref, je ne vais pas parler de ça ici au public, il y a certaines expériences qu'on me demande de faire à domicile. Et quand j'ai vérifié le frère qui était en Afrique, toi tu es à quel degré, chapitre, tu es à quel monogramme? Oh, je suis au monogramme numéro 4. Tiens. Quand je regarde son monogramme numéro 4, bon, je compare avec le mien ici, qui est en anglais, mais les chapitres sont différents, les expériences, les chapitres. Je me suis rendu compte que ici, c'est beaucoup plus avancé. Il y a des choses que eux, ils ont limitées quand ils ont amené ça en Afrique. Je m'arrête ici. Donc, c'est simplement la petite parenthèse que je ne suis pas contre le fait qu'on donne aux Blancs. Le Blanc, eux-mêmes, quand ils donnent pas tout. Donc, on dit quoi? Pourquoi je mélange les pédales? J'ai fini. Oh, pardonnez-moi. Vous avez vous-même vu la différence. Allez-y faire l'analyse. Pardonnez si j'ai insulté. Pardonnez si j'ai offensé. Que Tété Mongaribanga Banga vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore.